Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chères autorités religieuses et coutumières, chers invités, vous comprendrez que je puisse me référer à des fiches n'étant pas un grand urbain à l'image du grand Serigne de Dakar. Il y a de cela 3 ans, le 12 mars 2020 plus exactement, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous faisiez dans une remarquable générosité l'insigne honneur et l'immense privilège, malgré vos contraintes évidentes, liées à un agenda national et international extrêmement chargé, d'accepter de présider la cérémonie d'inauguration du complexe scolaire d'excellence El Hadj Bibi Ndiaye, que la municipalité de Dakar Plateau venait d'offrir à la communauté éducative pour une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA, entièrement mobilisés sur fonds propres et, comme vous le rappeliez si bien, sans endettement. Cette occasion n'était qu'une, parmi de multiples autres où vous aviez tenu à soutenir, encourager et manifester votre engagement à l'endroit des populations du plateau, sur les radieux visages desquels il était aisé de lire un sentiment incommensurable de fierté, du reste amplement mérité. Nous avions ainsi perçu un message fort de nos populations et le reflet de l'espoir que chacun nourrissait de pouvoir vous être reconnaissant. Votre présence à cette cérémonie et chacun des mots que vous y aviez prononcés pour magnifier les efforts consentis par la commune et la donner à la face du monde et collectivités territoriales du Sénégal en exemple à suivre, ont bien naturellement eu un impact positif, fort appréciable dans la vie de notre commune. Ceci, quoique très éloquent, n'est cependant pas la seule raison qui a poussé les élus de la commune, se faisant l'écho de nos populations, à vous rendre cet hommage certes symbolique, mais absolument historique. Vous avez été, en effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, durant tout votre magistère, d'un apport considérable à la commune de Dakar Plateau pour permettre à ses organes de remplir convenablement leur mission. Nombreuses ont été, en effet, les occasions au cours desquelles nous avons pu obtenir, à la faveur de vos arbitrages et instructions, tout ce dont nous pouvions avoir besoin pour mettre en œuvre d'importantes initiatives que notre municipalité s'était donné comme ambition de réaliser au profit de nos populations. L'écoute attentive, la sollicitude, la magnanimité, le soutien, les encouragements dont vous avez toujours fait preuve pour accompagner nos initiatives, prendre en charge nos préoccupations, qui ne sont du reste que celles des populations qui nous ont mandatés, vous ont valu aujourd'hui la considération que cette belle reconnaissance vient concrétiser. En décidant de rebaptiser à votre nom cette avenue mythique, l'une des plus grandes, des plus importantes et des plus fréquentées de la commune, le conseil municipal a également entendu honorer et rendre un hommage au leader exceptionnel et à l'homme d'État d'envergure que vous êtes et qui a su, avec constance, hardiesse, fermeté et assurance, tenir les destinées de notre chère nation et inscrire résolument le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Le choix est loin d'être fortuit. La désormais avenue président Macky Sall, en cela qu'elle s'érige en pont pour connecter et assurer la jonction entre deux de vos plus brillantes réalisations au profit des Dakarois, le train express régional et le bus rapide transit, s'imposer naturellement pour être le témoin historique et vivant d'une vision aussi éclairée pour favoriser la mobilité de vos concitoyens. Les nombreuses autres réalisations à votre actif constituent également une source supplémentaire de satisfaction et d'admiration qui vous range parmi les grands hommes de l'histoire contemporaine de notre pays qui méritent amplement l'hommage de la nation. Vous aurez en si peu de temps réalisé une œuvre colossale qui aura radicalement changé le visage de notre pays,
et très positivement impacté la vie de chacune de ces populations. Votre empreinte s'est ainsi, de manière indélébile, incrustée dans tous les secteurs de la vie active grâce aux réalisations majeures menées de main de maître dans le cadre du plan Sénégal émergent, dans le domaine des infrastructures, avec notamment les routes, les autoroutes, les aéroports, les ports, les chemins de fer, les ponts, de l'énergie, avec l'éminence de l'exploitation pétrolière et gazière, de la santé, avec la construction de nombreux hôpitaux, la modernisation des infrastructures hospitalières existantes, l'amélioration considérable de l'accès aux soins de santé, de l'éducation, en investissant massivement sur l'accès, par une densification sans précédent de la carte scolaire, une amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des enseignants et de la qualité de l'enseignement, de l'agriculture, avec les importants moyens déployés pour la modernisation du secteur agricole et pour favoriser l'accès en quantité suffisante aux intrants agricoles de qualité. Des sports, avec la réalisation d'infrastructures de premier choix qui n'ont rien à envier à celles dont disposent les pays développés. Du social, un de vos marqueurs, avec de nombreux programmes de soutien aux ménages défavorisés, aux personnes âgées et aux groupes vulnérables, du cadre de vie, avec les importants moyens financiers mobilisés pour l'aménagement de sites et d'espaces à l'image de la corniche ouest, cette fierté de plus des Dakarois. La liste est loin d'être exhaustive, parce qu'il ne s'agissait nullement ici de faire le bilan de vos réalisations à la tête du pays. L'œuvre est si immense qu'une simple allocution ne pourra jamais les détailler avec complétude. Je me suis simplement autorisé à n'en évoquer qu'une infime partie, à titre d'illustration, dans le seul dessein de donner une idée des raisons qui fondent le désir ardent de mes concitoyens de vous rendre cet hommage et de vous le rendre maintenant. Même si nous convenons que le temps fera naître au sens. Aimons-nous vivants, disait le chanteur. Et nous ne souffrons pas d'attendre que seul ce temps vous trouve du talent. Au refrain, il est où le bonheur, j'ai envie de substituer. Il est où le talent? Il est où le talent? Il est là, le talent. Le bâtisseur des rames de l'émergence. Il s'y ajoute, Excellence, Monsieur le Président de la République, que le faisant, nous nous inscrivons dans le sillage que vous avez vous-même tracé. Vous qui savez fort bien rendre de tels hommages à des personnalités méritantes qui, comme vous, ont servi l'État du Sénégal avec abnégation et dévouement dans différentes postures de haute responsabilité. Tel a été le cas avec le Centre international de conférence Abdou Diouf, SICAD à Diamniadio. Le Stade du Sénégal, Président Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le building administratif Mamadou Dia. La sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio. L'hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. L'hôpital Ahmad Dansokho de Kédougou. L'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Et tout récemment, le bijou que constitue l'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio, pour ne citer que cela. Vous pouvez, Excellence, Monsieur le Président de la République, au moment où vous avez souverainement pris la décision historique et inédite d'organiser des élections auxquelles vous n'êtes pas candidat, afin de confier la destinée du Sénégal à celui que nos compatriotes auront choisi, vous estimez heureux et fier d'avoir remarquablement été à la hauteur de votre mission et de l'avoir remplie de si folles manières. Je prie qu'il plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, seul maître du destin de ces créatures, d'éclairer ce choix des Sénégalais au bénéfice du candidat de notre coalition, Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, que nous nous engageons à soutenir avec toute notre énergie et avec notre communauté pour lui permettre d'accéder au pouvoir et de perpétuer votre legs. Chers invités, voilà autant de raisons qui justifient le choix éclairé.
judicieux et opportun de la municipalité de Dakar Plateau à l'endroit de ce digne fils du Sénégal, républicain dans l'âme, jusqu'au bout des ongles, dirait Ousmane Tanor Dieng. Illustre personnalité dont le leadership, reconnu par tous ses pairs, a fini de hisser notre pays à la place de choix qu'il occupe dans le concert des nations. Nous continuerons pour notre part à assumer pleinement son œuvre et à lui rendre hommage toutes les fois que les circonstances le permettront. Nous brandirons systématiquement son exemple salvateur face à toute célébration de cette inaptocratie que certains voudraient substituer au génie sénégalais. Je voudrais, mesdames et messieurs honorables invités, avant de clore mon propos, féliciter et rendre hommage à tout le conseil municipal de la commune de Dakar Plateau pour la spontanéité et l'envie avec lesquelles il a adhéré à la proposition qui nous vaut la cérémonie d'aujourd'hui. Je les invite à continuer dans cette dynamique afin qu'ensemble nous puissions continuer à réaliser nos projets et relever tous les défis qui nous interpellent. Il reste évident, conformément au mandat déjà reçu, qu'une telle initiative de rebaptisation de certaines de nos avenues, écoles et édifices, pour honorer des Sénégalais qui se sont illustrés au service de leurs compatriotes, se poursuivra dans le temps. Rendez-vous est donc pris. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage et dire mes remerciements au comité restreint qui s'est occupé de la préparation de cette manifestation. L'honorable Madame Diakhaté, Adja Marie-Pierre Paye, ma conseillère avisée, mon jeune frère et ami Abibou Muntaga Dahatal, ma petite sœur et confidente assistante tous les jours, Ousmane Diop, et mon fidèle jeune compagnon Seydou Kamara, et tous ceux qui se sont joints à eux par la suite, notamment les agents municipaux. Mes remerciements vont également aux directeurs généraux qui nous ont accompagnés, de la GEROUT, de la SONES, de la direction des eaux et forêts, de la direction de l'environnement et des établissements classés, de la DMTA, du port autonome de Dakar, de CERCIS SA. Enfin, ma reconnaissance et ma fierté de voir tous nos dignitaires de la collectivité Lébou et tous nos chefs religieux nous accompagner en ce jour historique, marquant ainsi dans le marbre leur bénédiction pour le choix du parrain en la personne du président Macky Sall. Aujourd'hui, building administratif au président Mamadou Dia, vous réconciliez historiquement Senghor et Dia, mais vous montrez votre sens de l'histoire et surtout l'importance de la continuité historique qui est l'âme des grandes nations. Le rachat et le rapatriement du patrimoine de Senghor au Sénégal est une preuve supplémentaire de votre sens de l'histoire et de cette continuité historique qui transcende les clivages partisans, politiques et idéologiques. Madame la Présidente Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste, m'autorisera à dire à son nom que les socialistes sénégalais sont très sensibles à cet acte historique. Après Senghor et Dia, en attendant Diouf et Wade, il nous fallait au plateau une avenue Macky Sall, le président qui a le plus magnifié cette continuité historique en gravant dans le béton l'exception sénégalaise. Comme le chantent mes talentueux jeunes du plateau, Woroñu président, Tasso suñu yaakaar président, Kolore ñu boole te Woroñu. Jërëjëf président Macky Sall. Le conseil municipal délibère un article unique. L'avenue Louis Faidherbe est rebaptisée avenue président Macky Sall. J'inviterai son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir dévoiler la plaque de cette avenue.
Madame la Première Dame, mes remerciements également. Mes conseillers me disaient que la dernière fois que j'ai mis cette écharpe, c'est quand le président venait inaugurer l'école Bibi Ndiaye. Donc j'ai l'impression qu'il